Dans cette vidéo, on va voir comment utiliser le switch sur Spark AR Studio. On ouvre Spark. Je vais importer deux objets de la librairie pour essayer. Par exemple un tétraédron, un cube. On va les mettre dans la scène. Dans cet exemple, je vais déjà commencer avec le tétraédron. On va ouvrir le patch editor. Mon but, c'est qu'en appuyant sur l'écran, on puisse faire disparaître le tétraédron. Je vais faire clic droit dans le patch editor. Je vais mettre screen tap. Dans screen tap, je vais le lier à un switch. Je sélectionne le tétraédron. Et sous visible, je vais cliquer sur la flèche. Si on le lit et qu'on teste, on peut voir qu'en appuyant sur l'écran, on fait disparaître l'objet. Donc là, ça nous permettra, en appuyant sur l'écran, et disparaître le tétraédron. Si on veut que le tétraédron soit visible et quand on tape, le cube apparaisse et que le tétraédron disparaisse, on va sélectionner l'autre cube, faire apparaître la flèche, et entre les deux, on va rajouter un note. Le note nous permettra de faire l'opposé de l'action. Là, on voit qu'en appuyant sur l'écran, on fait apparaître le tétraédron et disparaître le cube, ou alors faire apparaître le cube et faire disparaître le tétraédron. On peut voir une troisième utilisation du switch. Donc je vais ajouter des particules. Particules système. Donc mon but, c'est de faire apparaître les particules quand on ouvre la bouche. Pour ça, dans le patch editor, on va ajouter mouse open. On voit que le mouse open, il attend une face. Pour récupérer la face, il faut avoir un face tracker dans la scène. On glisse le face tracker dans le patch editor. On voit que le dernier élément, il y a face. On le lie à face. On met un switch. Ensuite, on clique sur les particules. On clique sur la flèche à côté de visible. Et on relie le switch au visible. On va voir que quand il ouvre la bouche, ça fait apparaître les particules. Et quand il ouvre la bouche une deuxième fois, ça fait disparaître les particules. Je vais vous montrer encore un quatrième exemple. J'aimerais faire que quand on ouvre la bouche, il y a une animation de rotation qui commence. Donc pour ça, on va lier un switch après le mouse open. Le switch, on le lie à loop animation. 5 secondes. Le progress, je vais le lier aux transitions. Je vais récupérer les valeurs de rotation du tétraédron, donc sur la flèche à côté de rotation. Je vais lier le transition. Changer les valeurs pour faire une rotation de 360 degrés. Et on peut s'apercevoir que quand il ouvre la bouche, la rotation commence. Et quand il réouvre la bouche, la rotation s'arrête. Le switch, c'est vraiment un élément extrêmement utilisé dans les projets, ce qui permet de l'utiliser dans des patchs beaucoup plus complexes. N'hésitez pas à l'utiliser dans vos projets. On se retrouve bientôt pour un nouveau tutoriel sur Spark AR Studio.